Radio Tungane, le journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous avoir nombreux à l'écoute des informations en langue française. D'abord, les grandes lignes. Les travaux communautaires sont organisés à Minembwe chaque samedi de la semaine. Une situation inquiétante est signalée dans les hauts plateaux d'Uvira. Plus de 35 000 cas de choléra sont enregistrés depuis janvier en République démocratique du Congo. Ces points et autres seront décortiqués dans cette édition du journal. Biduruma Misengium va sur la mise en onde en Nandoura devant le micro pour la présentation. À Minembwe, les habitants de Minembwe se sont réjouis du gène observé dans différents villages en général et en particulier à Madegu Centre dans ces derniers temps. Dans un entretien avec le reporter de la radio Tungane de Minembwe, ces habitants félicitent les activités de travaux communautaires et communément appelés salongo organisés par le maire de paix Twirwaneho. Signalons que le maire de paix Twirwaneho a mis le programme d'effectuer les activités de travaux communautaires chaque samedi de la semaine. À Maheta, l'arrivée massive des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et burundaise dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira sème la panique au sein de la population de cette contrée. Selon notre source contactée la mi-journée de ce mardi 15 juillet 2025, ces éléments sont arrivés le week-end dernier et ils ont installé leur position à Masango, Rubuga et Bibangwa avec l'objectif de prendre la direction de Kitoga. À Beni, les veuves et orphelins de militaires ont paralysé le trafic le lundi 14 juillet 2025 à Beni dans la province du Nord Kivu en bloquant le boulevard Nyamwisi. Ils réclament le paiement des soldes de leurs époux et parents décédés au front. Ces manifestants, pour la plupart des déplacés ayant fui Goma, dénoncent leurs mauvaises conditions de vie à Beni. Pour se faire entendre, ils ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des pierres malgré la présence des autorités locales, dont le maire de la ville, le commandant de la police nationale congolaise et des officiers des FARDC venus calmer les esprits. Je cite, « Moi je suis aujourd'hui dans la rue pour réclamer notre solde. Nous avons des enfants, on ne se soucie plus de veuves. Nous voulons qu'on nous donne ce qui nous revient pour élever les enfants que nos époux nous ont laissés. Nous n'avons pas de chat ici, rien du tout. C'est avec cet argent que nous scolarisons les enfants, que nous nourrissons, que nous les habillons, a témoigné une veuve. Un orphelin a ajouté, nous sommes venus pour réclamer les soldes de nos parents. Car c'est de ça que nous vivons, mais à notre grande surprise, on nous dit que l'argent est bloqué à Kinshasa depuis février. Nous demandons au président et au gouvernement de débloquer cet argent. Pourquoi ceux de Beni sont-ils déjà payés alors que nous, venus de Goma, nous attendons encore? Sommes-nous oubliés par le gouvernement? Privés de soutien financier régulier, les veuves peinent à subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, alimentation,
logement, éducation, soins de santé, certains enfants sont contraints de mendier et deviennent vulnérables au recrutement par des groupes armés, faute de perspectives. Dans une note circulaire signée lundi 14 juillet, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, ordonne le maintien de filles enceintes dans les établissements scolaires. Selon les documents, cette décision vise à garantir leur accès au système éducatif dans le cadre d'une éducation exclusive et de l'égalité de genre en République démocratique du Congo. Tout établissement scolaire doit faciliter le maintien des élèves filles enceintes sans exigence administrative ou scolaire discriminatoire. Rien ne justifie l'exclusion des filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et de l'égalité de genre, a déclaré Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale. Jusqu'au jour de la publication de cette note circulaire, le fait pour une élève de tomber enceinte en pleine année scolaire valait son exclusion des établissements scolaires de la République démocratique du Congo. Des milliers de jeunes Congolaises ont ainsi vu leur scolarité être interrompue à cause d'une grossesse non désirée. Page santé, depuis le début de l'année, plus de 35 000 cas de choléra ont été recensés en République démocratique du Congo, dont 2085 à Kinshasa, selon le ministre de la Santé, Roger Kamba. Ce dernier a communiqué ce chiffre lundi 14 juillet lors d'un briefing de presse conjoint avec son homologue de la communication et des médias Patrick Mouyaya à Kinshasa. Face à cette épidémie, le ministre recommande une stricte observance des règles d'hygiène, se laver régulièrement les mains avec du savon, consommer uniquement de l'eau bouillie ou traiter, couvrir les aliments, éviter l'automédication et se rendre rapidement dans un centre de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Roger Kamba insiste notamment sur les gestes à adopter en cas de signes comme la diarrhée ou le vomissement. Toute personne présentant ces symptômes doit éviter l'automédication et consulter immédiatement les centres de santé les plus proches, a-t-il déclaré. Le ministre a également informé de l'arrivée récente de matériel médical pour la prise en charge gratuite des patients. Chers fidèles auditeurs, auditrices de Radio Tungane de Minembwe, c'est la fin des informations. Merci de les avoir suivis.